briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes j'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Si nous avons la foi, j'entends les chaînes tomber. Si nous avons la foi, tomber, confessons-le. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber, je les entends. J'entends les chaînes tomber. Oh yeah, j'entends les chaînes tomber. Nous avons la foi. Briser les chaînes, oui, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes avec force, pour briser les chaînes. Oh, le nom de Jésus, oui, brise les chaînes. Le nom de Jésus, il brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. À son nom, il brise les chaînes, 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 quelles que soient les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes, quelle que soit la chaîne, il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes, confessons-le, il brise les chaînes, 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 il brise les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Comment nous écrivons ça? Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Et croyons-le, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Confessons-le, brisez les chaînes.
Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel. C'est Jésus qui brise nos chaînes. Alléluia. Disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Tu brises nos chaînes. Car les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont point charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Et c'est par le nom de Jésus que nous renversons les forteresses. Disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le sceptre d'équité. La main de Dieu. Le fidèle et le véritable. Alléluia, Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, ce chant est puissant, bien-aimé. Parce que nous ne combattons pas charnellement, mais nous combattons avec la puissance du nom de Jésus. Le nom devant lequel nous genoux fléchis dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il nous a donné la victoire en tout
toutes choses, parce qu'il a triomphé de toute la puissance à la croix. Alléluia! 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 Merci Jésus. Louange à toi Seigneur. Amen. Soyez bénis, peuple du Dieu vivant. Soyez fortifiés en ce matin. Soyez encouragés. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a déjà tout pris en charge pour nous. Il a déjà tout pris sur son dos pour nous. À la fois, il s'est chargé de tout. Et c'est pour cela qu'il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus seul. Amen et amen. Soyez bénis. Je laisse la place au Bishop George. Il va nous conduire dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux le Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Je demande à ceux qui s'occupent de l'éclairage et tout le nécessaire de faire ce qu'il faut afin que les personnes qui suivent puissent avoir une qualité et qui puissent bien assimiler ce que le Seigneur veut. Alléluia. Le visuel, important, le visuel et aussi l'écoute. Amen. Alléluia. Donc, il faut approcher, il faut régler. Il faut que tout soit impeccable. Amen. Bonjour à tous. Soyez bénis. Je vous invite à vous rasseoir. Soyez bénis, bénis, bénis de la part du Seigneur. Je salue les internautes. Je salue tous ceux qui nous visitent, ceux qui reviennent. Alléluia. Ceux qui sont les habitués. Je bénis tout le monde. Amen. Je bénis également ceux qui, pour la première fois, entendent ou encore prennent cette chaîne. Je les bénis, je les remercie. Je remercie tous ceux qui sont les habitués sur la chaîne. Je les bénis et je leur remercie pour leur fidélité. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans un moment crucial, dans un moment important, parce que vous savez, plus le temps passe, plus l'échéance approche. Alléluia. Plus l'échéance approche. Et je vais vous dire quelque chose. Plus l'échéance approche, plus le combat devient rude et difficile. Vous savez, c'est comme lorsque vous faites une course et que vous êtes bientôt arrivé. Vous êtes bientôt arrivé. Mais vous savez, il y a de ceux qui abandonnent dans les derniers kilomètres. Et il y a de ceux qui se sentent tellement fatigués qu'il leur reste 1 kilomètre ou même peut-être quelques mètres. Et leurs entraîneurs leur disent, ou même ceux qui les encouragent, disent, vas-y, vas-y, bon courage, vas-y. Il te reste que peu de mètres. Il dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et qu'est-ce qu'il fait?
il s'arrête. Et quand la course est terminée, il dit, il me restait que 100 mètres. J'aurais pu donner tout le reste quand même, hein, pour 100 mètres. Il perd la course pour 100 mètres. Il ne franchit pas la ligne d'arrivée pour combien? Pour 100 mètres. Et à ce moment-là, il est dans le regret parce que quand il examine la course, parce que c'est comme ça, normalement les sportifs, les vrais sportifs, ils examinent la course et ils essayent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui leur a manqué et qui a empêché qu'ils gagnent la course. Des fois, ce sont des détails. Ça s'est joué au détail près. Bon. Il y a ceux, eh bien, ça s'est joué quand même à quelques kilomètres, hein, parce qu'il s'est arrêté bien longtemps avant, parce que lorsque ses entraîneurs lui disaient, mais viens t'entraîner. Je me souviens, quand j'étais un sportif, avant les compétitions, les entraîneurs nous disaient, mon entraîneur nous disait, stoppez les excès. Pas d'alcool. Pas de soirée. Et pour ceux qui avaient des femmes, il leur disait, une semaine avant, pas de femmes, pas de ceci, pas de cela. Donc, il parle de restriction. Alléluia. Ça veut dire que pour gagner, cela implique quelque chose. Pour gagner, cela implique toujours quelque chose. Si gagner pour toi n'implique rien, cela veut dire, si tu penses que tu n'as aucun prix à payer, que tu n'as aucun effort à faire, ou encore tu sais qu'il y a des efforts à faire, mais tu n'acceptes pas l'idée, toi, de faire ces efforts-là, tu as déjà perdu. Tu as perdu déjà. Mais en ce matin, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager et te dire, tu n'es pas le seul à devoir te battre. Nous ne sommes pas des cas isolés. Nous ne sommes pas des cas isolés. Tu n'es pas la seule personne à devoir te battre. J'ai entendu des chrétiens dire, est-ce qu'il y a d'autres chrétiens qui vivent des choses comme ce que je vis? Écoute-moi bien, tu ne vis rien. Tu ne vis absolument rien devant ce que vivent les chrétiens du monde, ce que vivent certains chrétiens. S'il vous plaît, je voulais qu'on me fasse un signe sur la qualité, sur l'écoute. Tout va bien. Merci beaucoup. Je veux que ça aille toujours bien dans les cultes. Parce que nous devons penser à ceux qui écoutent, ceux qui
regardent, ceux qui suivent, ils vont sur la chaîne et ils voient que c'est de mauvaise qualité, même si le message est bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent et ils vont écouter l'apostasie. Ils vont écouter les apostates. Et ils ne reviennent plus. Et c'est à cause de quelqu'un, mais c'est à cause de nous qui sommes négligents. Ne soyons pas négligents. Il faut toujours que ça soit de bonne qualité et même que ça aille de progrès en progrès, de qualité en qualité. Je l'exige. Amen. C'est une exigence. Vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Parce que nous servons un Dieu très exigeant. Un Dieu dont je sens chaque jour son exigence. Chaque jour, je sens le poids de son exigence. Mais je ne peux pas ressentir le poids de l'exigence de Dieu et puis vivre et regarder autour de moi et voir de la négligence et ne rien dire. C'est une exigence, que ça soit de bonne qualité. Amen. On dit Amen. On est d'accord? De bonne qualité pour ces précieuses personnes qui écoutent. Et puis aussi, parce que ce que Dieu t'a donné est de qualité. Nous avons vu la semence, la loi de la semence avec les jeunes hier. Ce que Dieu a semé en toi est de bonne qualité. Alléluia. Et si le Seigneur a semé en toi ce qui est de bonne qualité, c'est-à-dire lui-même, sa parole, c'est-à-dire lui-même, eh bien, tu as en ton sein, tu as en toi tout ce qui est bon. Et donc, comme tu as ce qui est bon venant de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu sèmes doit être de bonne qualité. C'est ça? Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur est exigeant. Il est exigeant, le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus a dit, le grain de blé, il tombe en terre, il meurt avant qu'il ne soit glorifié. Il parlait de lui-même. Ce cœur, cette terre, c'est toi. Cette terre. Ce cœur, c'est toi. Cette glorification, c'est pour toi. Est-ce que vous m'avez compris? Cette terre, c'est pour toi. C'est toi. C'est ton cœur. Il tombe en terre, il meurt avant qu'il ne pousse et qu'il ne soit glorifié. Il parlait là de la qualité de la semence qu'il est. Il est une bonne semence. Et cette semence-là, c'est la parole de Dieu dans ton cœur. Et il germe, il doit germer et porter du fruit. Alléluia. Alors toi, tu dois semer et tu dois bien semer. Et tu dois semer ce qui est bon. Amen. Voilà donc l'exigence de Dieu. J'ai une question pour toi en ce matin. Qu'est-ce qu'implique suivre Jésus pour toi?
Après avoir fait cette démonstration, le Seigneur Jésus, il a un ensemble de questions pour nous. Amen. Pas de monde là, non? Qu'est-ce que suivre Jésus pour toi? Qu'est-ce que cela implique suivre Jésus pour toi? Je te disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui se disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit ce que je vis? Tu ne vis encore rien devant ceux qui vivent vraiment des choses terribles pour leur foi, pour suivre Jésus. Alors, retiens cette question. Qu'est-ce que suivre Jésus pour toi, ou encore plus précisément, qu'est-ce qu'implique suivre Jésus pour toi? Qu'est-ce que cela implique? Vous savez, nous allons voir dans la parole de Dieu, j'espère assez rapidement, parce que je n'ai pas l'intention d'être long. Dans la parole de Dieu, je peux déjà vous dire que pas de personne moun. Il n'y a personne qui a décidé de suivre Jésus et pour qui les choses étaient simples. Amen. Amen. Personne, ni les prophètes, ni les apôtres, ni les autres disciples qui ont cru dans l'Église primitive, pour personne les choses n'ont été simples. D'ailleurs, il y a une règle. La règle, le Seigneur Jésus la donne. Regardez, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset chapitre 16. Je veux prendre à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des disciples, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et des scribes qu'il fut mis à mort. Amen. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » On s'arrête un instant ici, avant d'aller plus loin. Voulez-vous aller plus loin ou on s'arrête un moment ici? On va plus loin? On va plus loin? On y va, on y va, on y va. A dit le frère Hérol, on y va, il est précis. Moi, j'aime les hommes comme ça, précis. Verset 24. Alors, j'exécute. Amen. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Amen. Amen. J'ai exécuté. Le frère Roll m'a dit, allez, 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 allez. Amen. Et il est conduit par l'Esprit du Seigneur. Il faut aller, aller, aller. Amen. Ce passage-là, le Seigneur Jésus nous dresse un enseignement de très, très, très haute qualité. Un enseignement qui vient redresser, qui vient calibrer et qui vient surtout expliquer lorsque nous vivons notre chrétienté, dans quelle vie nous sommes véritablement. Est-ce que vous m'avez compris? Ce passage montre le vivre en vie chrétienne. Ça veut dire vraiment. Qu'est-ce que cela implique? Lorsque tu vis, tu as décidé, par la grâce de Dieu, de suivre Jésus. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. C'est une obligation, c'est en condition pour capable suivre Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir me le dire en portugais? Il n'y a personne qui parle portugais? Quelqu'un le dise bien fort en portugais. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Hein? Non, mais tu as dit quoi? Oui, mais j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as dit? Amen. Alors tu dis, c'est une obligation. Et tu dis aussi, c'est une condition pour suivre Jésus. Prendre sa croix. Il faut savoir que la croix était très, très, très haute. La croix était très longue, était très haute. Jésus était crucifié à une hauteur élevée. Donc, si Jésus était crucifié à une hauteur élevée, cela explique le calibre de la croix, la lourdeur de la croix. Cela explique le poids de la croix. Et il faut savoir que la croix du Seigneur Jésus, ce n'était pas une croix d'ébénisterie. Une croix qui a été faite, puis après poncée
poli, verni. Non. La croix du Seigneur Jésus, c'était une croix rigueuse. C'était une croix brute. Bois brut. Gros. Lourd. Et le Seigneur Jésus a eu lui-même du mal à porter cette croix. C'était énormément lourd. Jésus dit, si quelqu'un ne se charge de sa propre croix comme lui va le faire là, il n'est pas digne de moi. Il ne peut pas me suivre. Si tu ne peux pas prendre la croix, je suis bien content de t'accueillir ici, sur la moquette rouge et bleue, avec de l'éclairage, à l'abri de la pluie. Et on va améliorer encore pour toi. Mais je ne peux pas te dire que tu es en train de bien faire et que ta motivation est une motivation qui va te conduire au royaume de Dieu. Je ne peux pas te dire que tu es en train de suivre Jésus. Tu es en train de suivre quelqu'un d'autre, pas Jésus, même si tu es assis là. Amen. Avant de voir si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix, avant de le dire, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et le Seigneur voulait, à travers cela, porter un enseignement très complet. Qu'est-ce qui s'est passé? Une adversité face à cette règle. Vous ne m'avez pas compris. Il s'est passé une adversité face à cette règle-là. Cela veut dire, quelqu'un s'est élevé face à cette dimension spirituelle. Quelqu'un s'est élevé, s'est érigé face à cette loi venant de Dieu lui-même. Une loi qui est une condition inchangeable. Vous savez qu'est-ce qui s'est levé contre ça? Satan en personne. Il s'est érigé, il s'est levé. Il a dit non. Non. Et jusqu'à maintenant, ce message de Satan circule dans l'Église. Non. Il ne faut pas souffrir. Mais non. C'est pas normal que tu souffres pour Jésus. Non, tu es fatigué. Bishop George demande beaucoup. Hein? Celui-là, il est tellement exigeant, lui. Conférence samedi prochain, conférence l'autre samedi, conférence l'autre. Mais tu as une famille. Mais tu as une vie. Mais tu as une maison à nettoyer. Mais tu as des enfants, tu es un mari quand même. Quand même, il y a des loisirs. Il n'y a pas que l'église. Il n'y a pas que des conférences. Mais tu vas tomber. Mais tu vas mourir.
Mais on va s'essouffler. Ce démon-là, ce message de Satan circule dans l'Église. Et ce message, il l'a prêché même à Jésus. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais non, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu vas mourir? Tu vas à la croix? Tu vas à Golgotha? Tu vas porter une croix? Tu vas faire un circuit périlleux? Tu vas monter là-haut, être crucifié? Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Mais on t'aime tellement. On t'aime. Tu es précieux. Et puis après, vous savez, il lui a même dit aussi, le même Pierre, s'il faut mourir avec toi, j'irai mourir avec toi. Satan a tellement de messages qu'il donne à l'homme, que la chair de l'homme reçoit, et que la chair de l'homme, sa dimension charnelle, digère et porte à son tour. Au nom de la famille, au nom de l'équilibre familial, invoquant la santé, invoquant les loisirs, invoquant même les sentiments, exhortant même. Vous avez trouvé des personnes même qui vous exhortent, qui vont vous dire, mais c'est pour ton bien, mais je t'aime, je ne veux pas que tu tombes là, toi. Oh, ce message est bien fourni. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit à Jésus, ne va pas à la croix. Alors que Jésus a un message très clair et très central, associé étroitement à la croix. Un message duquel il ne peut pas enlever la croix. Alléluia. Si tu enlèves la croix, il n'y a plus d'évangile. Satan ne voulait pas qu'il y ait l'évangile. Vous comprenez? Si les chrétiens avaient compris ce message-là, nous serions tout le temps débordés. Cela veut dire, les personnes qui sont à Cayenne, les personnes qui sont autour de 7 km, ces personnes-là, qu'il pleuve, il ne neige pas ici, il n'y a pas de grêle ici, qu'il pleuve, que ce soit qu'il fasse 40 degrés, 42 degrés, peu importe le temps, s'il avait compris ce message, les chrétiens avaient compris ce message, il serait là et on serait tout le temps débordé. Mais il faut aller chercher du monde de l'autre côté de la rue de Baduel, en voiture. Il faut aller prendre du monde à 1 kilomètre, à 2 kilomètres.
Il faut aller prendre du monde autour là. Le frère que vous voyez là, c'est un exemple. Lorsque nous étions au centre-ville, tous les jours qu'il y avait réunion, il sortait de Mango pour pouvoir aller jusque là-bas. Il dit non, je vais marcher. J'ai rencontré notre sœur aussi déjà, également, dans cette même motivation. Mais là, je sens que elle se refroidit là. Hein? Elle se refroidit. Il faut remonter. Il faut remonter la pente. Il ne faut pas rester longtemps dans cette position-là. Il faut se relever. Alléluia. Donc, s'il y avait des personnes aux alentours comme ça qui avaient compris ce message, alors on se consacrerait à ceux qui sont vraiment loin. Et on serait débordé. Nous avons même des personnes qu'on appelle qui ne sont pas très loin, on les appelle pour savoir est-ce qu'on vient les chercher? Est-ce que s'il vous plaît, vous venez? Ils disent, s'il vous plaît, je voudrais bien venir, mais il pleut. Mais on vient te chercher en voiture. Oui, mais il pleut. Là, je ne vous donne pas les plus ahurissants. Hein? Je ne vous donne pas les plus terribles. Hein? On va même expliquer nous ça qui est plus difficile là même. Plus terrible là même. Il y a de ceux qui disent, j'ai un boulot aujourd'hui, dimanche. Je ne peux pas venir. Il y a plusieurs raisons, mais des raisons vraiment qui te choquent. Où les gens disent, je ne peux pas venir à l'église. Allez, on passe. On avance. Jésus dit, le temps est arrivé pour moi pour que j'aille à Jérusalem, que je puisse souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs. Donc, ce sont des personnes censées être des serviteurs de Dieu. Et des scribes, toujours des enseignants, que je sois mis à mort, et je ressusciterai le 3e jour. Mais Pierre n'a pas entendu la résurrection, la gloire. La résurrection implique la glorification. Il ne ressuscitera pas de la même manière qu'il a été semé. Il va ressusciter une résurrection glorieuse, incorruptible. Amen. Donc Jésus parle là d'une dimension de gloire. Il parle de souffrance, de trahison, de toutes sortes de calamités, de problèmes, de mort, et en finalité, de la gloire de Dieu, de la glorification. Amen. Pierre lui dit non. Et lorsqu'on dit non, lorsque tu dis non, là on dit non, non à la souffrance,
Non aux calamités. Non aux souffrances beaucoup. Non aux difficultés. Non à la mort. Non, non, non. Tu as dit non à tout, même à la glorification. Tu as dit non, c'est la résurrection. Tu as dit non à l'enlèvement. Tu as dit non pour la gloire de Dieu. Tu as dit non pour tout le reste, parce qu'ils sont liés. Il n'y a pas de glorification s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de glorification si tu n'as pas, comme je disais aux jeunes hier, il n'y a pas de glorification si tu n'es pas confronté à l'école, à quelqu'un qui te dise, mais tu es une tare, tu es mal habillé, tu es... Veux-tu sortir avec moi? Veux-tu être en couple avec moi? Si tu n'es pas confronté à ça, pour dire non, je suis un enfant de Dieu, pour dire non, je suis censé être séparé. Si tu n'es pas confronté à cela, pour dire non, c'est pas... Vous avez dit quoi là? Qu'est-ce que tu as dit? Déjà, quand tu lui diras, tu as dit quoi là? Si c'est un gars intelligent, il te dira, ah non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais si tu commences à réfléchir ou à discuter, nos filles, nos jeunes, pas seulement nos jeunes, hein, nos femmes à l'église, si tu commences à discuter, à parler, à dialoguer, tu dialogues de quoi là? Avec quoi tu dialogues là? Dis-moi. On dialogue avec le péché. On dialogue avec l'immoralité. Yo mande au sorti, on dialoguer. Yo mande au coucher, on dialoguer. On te demande à coucher, tu dialogues. Ah, mais vous savez, hein, c'est vrai? Oh, merci. Merci. Ah, merci beaucoup. Ah oui, oui, je sais, je sais. Oui, mais, oui, d'accord. Oui, mais non, 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 non. Mais oui. Non, 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 non. Mais tu sais que tu es... C'est vrai, des heures. Tu chattes, tu écris avec l'immoralité. L'immoralité qui se présente devant toi, c'est la mort qui se présente. Quelqu'un qui te demande à sortir avec lui, qu'il soit quelqu'un de ton école, de l'université ou de l'église, cette personne-là, c'est un agent de Satan. Dis-lui, tu vois, toi là, tu es un voyou. Regarde-le dans les yeux. Tu dis, toi, tu es un voyou. Écoute-moi bien. Tu le regardes. Peu importe qui il est. Regarde-le dans les yeux. Je te l'autorise. Peu importe. Tu lui dis, écoute-moi. Tu me donnes à sortir avec toi? Tu es un voyou. Tu sais ce que c'est qu'un voyou? Un voyou, c'est un délinquant. L'on frappe un pied au poulet ou nous sommes voyous, il peut demander une deuxième fois. Mais vous discutez. Qu'il te demande ça, c'est normal. Lui fait son travail d'agent de Satan. C'est normal qu'il te demande ça. Parce que tu dois porter ta croix. La croix, c'est de dire non. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous là? Si nous pas là, m'a pas arrêté. Hein?
M'attendez, non? Vous savez, je dis souvent chez moi, mes sens sont affûtés. J'entends très bien, sont affûtés. J'entends très bien, je vois bien. Alléluia. L'odorat. Hein? Le goût, tout est là. Alléluia. Ça veut dire quoi? Même ceux qui n'ont pas répondu, les quelques-uns qui n'ont pas répondu, je les ai repérés. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes oreilles me disent qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas répondu là. Qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas répondu là. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord? C'est bon. C'est bon d'être d'accord. Amen. Alléluia. Si tu ne veux pas souffrir, tu es un trompeur, un arnaqueur. Tu es un despote si on ne veut pas souffrir. C'est pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose qui s'obtient par la souffrance et on le veut sans souffrance. Tu arrives, tu veux quelque chose qui s'obtient à prix d'argent, toi tu le veux gratuitement. Comment on appelle ça? J'ai pas entendu. Un voleur, un arnaqueur. Un pasteur qui est censé donner de sa personne pour prendre soin, pour paître, pour passer des nuits à prier, à conseiller, qui doit donner de lui, de son temps, et qui, au lieu de donner de son temps et de donner de lui, qui fait des propositions illicites, ça veut dire qui fait des propositions mal placées aux brebis, qui dépouille les brebis, qui les dépouille de leurs poches, qui dépouille leurs poches, ou qui dépouille même leur personne. Comment on appelle ça? Hein? Un imposteur. Quoi encore? Hein? J'ai pas entendu. Un insensé. Quoi encore? Mercenaire. Quoi encore? Hein? Ah, mon frère, j'aime bien ce mot-là. Un bandit. Un bandit. Un voyou. Hein? Un profiteur. Un profiteur. Il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas porter la croix. Mais il veut profiter des vies des personnes que Dieu lui donne pour leur enseigner, pour les aider, pour les accompagner, pour les assister. Il ne veut pas souffrir. Si toi, tu ne veux pas souffrir pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, voilà ce que tu es. Voilà ce que nous sommes. Si nous ne voulons pas souffrir pour le Seigneur. Que celui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de ça, une croirie. Quoi? Lourde, rigueuse. Brute. Quand tu passes ta main dedans, il y a un fil du bois qui te perce la main. Il est sous ton dos.
ton dos nu, ou encore sur ta chemise déchirée, déchirée à cause du trajet, à cause de la lourdeur de la croix. Et tu as le bois qui frotte sur l'épaule comme ça. Tu montes et ça frotte sur l'épaule, ça frotte sur le dos. Ça blesse le dos. Et en même temps, tu prends des coups et il faut avancer. Et pendant que tu avances, tu as des gens qui t'insultent, qui te rejettent. Et il y a de ceux qui regrettent de t'avoir suivi. Parce qu'eux-mêmes, ils sont visés. On les regarde d'une manière différente parce qu'ils t'ont suivi. Ils t'ont suivi avec ton message là. Repentance, sainteté, pureté, justice. Justice. Vêtements. Le langage. La droiture. Ils t'ont suivi. Ils te disent c'est à cause de toi. Les faibles de la foi. Ils te regardent. Ou bien il y a de ceux aussi qui sont frustrés. De ceux qui refusent la réprimande. De ceux qui ont déjà une dent contre toi. Ils te regardent pendant que tu portes la croix. Pendant que la croix te blesse. Ils te regardent et eux-mêmes, ils sont en train de blesser ton âme. Ils sont en train de te blesser avec leurs paroles. Vous savez, il y a des personnes. Vous savez qu'un homme de Dieu, c'est un peu comme tous les autres métiers. Vous voyez un charpentier qui prend un bois, ce que toi tu ferais en 2 jours, lui-même lui fait en 10 minutes, en 1 heure. Il a la dextérité, il est habitué. Vous voyez un médecin, un chirurgien, il a l'habilité de l'opération. Eh bien, un homme de Dieu, c'est pareil. Il a l'habitude de regarder. Il a l'habitude d'écouter. Il a l'habitude avec les odeurs. Il a l'habitude de traiter la parole. Il a l'habitude d'être à l'écoute du Seigneur. Il a l'habitude de la souffrance, l'habitude du poids, de la responsabilité, l'habitude des souffrances, des blessures. Il est habitué au mépris. Il a une telle habitude à sentir la croix frotter sur son dos qu'il a une hypersensibilité. Lorsqu'il passe à côté de toi, lorsqu'il t'a regardé ou que tu l'as regardé, il va se mettre à genoux et dire, ah Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Il faut que tu me montres ce qui ne va pas. Hein. Tu m'as passé un coup de fil, 2 coups de fil. La fréquence de tes coups de fil, la fréquence de tes messages, la fréquence de notre communication, la fréquence de notre relation, tout est enregistré dans mon cœur de père. Tout est enregistré dans mon cœur de père spirituel. Et si tu as fauté dans la fréquence, je me mets devant le Seigneur pour savoir. Le faux pas
Je me mets devant le Seigneur pour comprendre qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Parce que toute notre relation, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, s'enregistre dans un cœur qu'on appelle le cœur du Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Et même si tu rejettes le Père spirituel, il papa quand même. Ou pas qu'à choisir papa. Oh. Tu ne choisis pas ton Père. Amen. Tu ne choisis pas ton Père. Tu ne veux pas dire je voulais ce Père-là et ce n'est pas celui-là que j'ai eu. J'ai voulu un Père comme ça et voilà voilà quel Père que j'ai. Tu ne peux pas choisir. Bon, nous, on ne choisit pas nos enfants dans le Seigneur. Dieu envoie et te dit, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a dit à Pierre, paix, paix, paix. Ça veut dire, il lui a dit 3 fois de paître. Agneau, brebis, brebis. Pierre n'aura pas le choix des brebis qu'il va paître. Hein. Il va paître les brebis que le Seigneur envoie. Le Seigneur lui dit, débrouillez-vous, débrouillez quoi en bon créole que je maîtrise. Débrouillez quoi fort, pète-lui. Alléluia. Il faut le conduire. Et le Seigneur te dit, je veux le voir lorsque je reviendrai. Je suis venu ce matin. J'ai quitté Sinamari ce matin. Je suis venu pour te dire, tu dois souffrir. Je suis venu te dire, peuple de Dieu, le Seigneur a mis à notre portée le réveil. Il nous a donné le réveil. Il nous a déjà donné les preuves qu'il nous a donné le réveil. Mais il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Nous avons un problème. Nous ne voulons pas souffrir. Seigneur, le réveil, d'accord, sans souffrance, sans la croix. Qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup. C'est ça? C'est ce que nous avons lu? Qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup. Nous ne voulons pas souffrir. Voilà notre problème. Les conférences ici le samedi, l'Église ne vient pas à la conférence. Parce qu'elle considère que c'est pour les autres, ce n'est pas pour elle. Mais le Seigneur a déjà fait des démonstrations à notre honte. Nous avons déjà été plus nombreux que ce que nous sommes là, plus nombreux, au point de devoir prendre la grande pièce d'à côté sans vous. C'est-à-dire avec que des invités et les quelques personnes qui sont là, qui souffrent pour le réveil, qui sont épuisés, malades. Mais là, parfois j'ai compassion. Ce sont les signes du réveil. Ce sont les signes du réveil. Mais c'est à notre honte. Parce que le réveil se fait comment? Le réveil, c'est quelque chose de cohérent. Les invités viennent et ils viennent quelque part où il n'y a personne. Ils viennent quelque part où il n'y a personne. Il n'y a même pas un peuple.
Il n'y a même pas des gens qui leur témoignent la fidélité, qui leur témoignent la fidélité de Dieu. Il n'y a même pas des gens qui leur témoignent que Dieu est grand, que Dieu est bon, que c'est bien que vous soyez là. Bienvenue. Vous savez, je vous accueille dans quelque chose dans lequel moi-même je suis et je vis la grâce, la faveur. Et je veux partager cela avec toi. Et je veux te le témoigner. Ils viennent sans quasiment personne de l'Église. Attends, il n'est pas bon, mais on voulait que l'autre monde vienne, il est bon pour les autres là. Hein? Il n'est pas bon pour. Il n'est pas bon pour. Parce que si vous pas venir, parce qu'il n'est pas bon pour. Mais vous avez l'autre monde venir. Bon Dieu voulait faire éclater le réveil, mais il y a un gel sous. Pour louer qui façon on va agir, qui façon on va comporter. Alléluia. Le problème, c'est qu'on ne peut pas souffrir. Ou pas voulez souffrir. Regardez un peu quelque chose, regardez. Alors que toute la parole de Dieu nous montre que nous n'avons pas le choix. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 25. Philippiens 2, 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. On peut le dire ensemble? Mon compagnon d'œuvre et de combat. On peut reprendre encore? Mon compagnon et de combat. Où sont les compagnons d'œuvre? Où sont les compagnons de combat? Les compagnons de combat. Les compagnons d'œuvre. Combat dans toutes les circonstances. Qu'est-ce qu'il dit encore? Mon compagnon de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le voir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Afin de suppléer. Est-ce que vous vous êtes laissé interpeller par la personnalité de cet homme de Dieu?
Est-ce que vous avez compris? Compagnon d'œuvre, de combat, là, présent, à l'œuvre, faisant corps avec l'apôtre, faisant corps avec l'homme de Dieu. Un, ne le lâchons pas. Ne le lâchons pas une seconde, un instant. Partout où il est, il pense à l'œuvre, il pense au combat que nous sommes en train de mener, que le serviteur de Dieu est en train de mener, que l'apôtre est en train de mener. Il ne le lâche pas, même au péril de sa vie pour Christ, pour l'œuvre de Dieu, au péril de sa vie, malade. Et à un moment, l'apôtre dit, non, je vais lui donner un peu je vais le renvoyer. Un moment. Et même le renvoyer, il ne part pas comme ça. Il part avec un cœur rempli d'amour pour ceux vers qui il va. Parce qu'il ne dit pas, waouh, je vais avoir du repos. Non, il dit, j'ai tellement envie de les voir. Alléluia. Il est toujours dans une démarche de l'œuvre de Dieu, dans une démarche d'accomplissement de quelque chose pour Dieu. Partout où il va avec les sentiments, le cœur du service. Partout où il va. Il a exposé sa vie. Il y a des hommes que vous rencontrez, des hommes, des femmes que vous rencontrez, qui sont rares, qui sont des joyaux, qui sont des joyaux du Seigneur. Tu peux être un joyau du Seigneur. Tu es important pour Dieu. Tu peux l'être, ce joyau pour le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui nous empêche d'être ce joyau, ce bijou inestimable? C'est notre mauvais cœur. C'est notre confort qu'on défend. C'est notre confort. Ce sont nos habitudes. Ce sont nos acquis. C'est ce que nous sommes. Notre hauteur. Notre fierté. Cet homme descend d'un cran. Hein? Il descend d'un cran. Un apôtre Paul. Mais si tu n'es pas un homme spirituel, pour voir le calibre de cet homme, tu vas le mépriser. On va comprendre, non? Si on pas un homme, en femme spirituelle, pour un calibre homme de Dieu, ça, on va mépriser. Pourquoi? Prisonnier, indigent, méprisé par les autorités, méprisé à cause du message qu'il prêche, rejeté, handicapé. À un moment donné, il dit, vous n'avez pas eu honte de moi à cause de l'handicap qu'il avait dans l'œil, qui semblait, selon les descriptions dans la Bible, qui selon ces choses, la parole de Dieu, eh bien, semble quelque chose de dégoûtant, parce qu'il le dit lui-même. Vous n'avez pas été dégoûté en me regardant, en me voyant. Vous n'avez pas eu honte de moi. Vous n'avez pas eu honte de moi. Eh bien, lui, il était avec lui. Peu importe les mépris qu'on pouvait avoir à son égard, il était avec lui.
Il a souffert avec lui. Ma souffrance, c'est où sont ceux, depuis le temps que l'œuvre de Dieu existe, où sont ceux qui portent la charge? Où sont ceux qui portent le fardeau? Le fardeau de l'œuvre de Dieu, le fardeau du peuple. Vous savez quelle impression qu'on a? Eh bien, on a l'impression que, eh bien, mon cher, ou bien fardeau, ou prend fardeau, portez fardeau pour vous entendez? Ma portez, si vous me portez pour contre moi. Je vais le porter. Et le Seigneur, dans sa grâce, est tellement merveilleux. Un jour, le Seigneur me visite et il me montre. Il me fait ressentir le fardeau, le poids qui me répond même dans mes membres. Et puis, j'ai même du mal à marcher. Et dans ce poids, il y avait le peuple de Dieu, il y avait les démoniaques, il y avait ceux qui souffrent dans la pauvreté, dans les problèmes, dans les souffrances. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et j'arrive même pas à marcher. Et qu'est-ce que le Seigneur me montre quand j'arrive quelque part? Et pendant que j'avance, je demande du secours. Et quand j'arrive à un niveau, alors que quelqu'un voulait venir, une personne s'est désignée de venir pour venir, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a pris. Il l'a pris, il m'a soulagé. Et il l'a déposé là. Et il m'a dit, ouvre le sac. J'ai ouvert l'immense sac. Eh bien, tout était calciné. Tout était calciné en charbon. Ça veut dire quoi? Comme je disais aux leaders, aux pasteurs, et cela est pour vous également, nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là contre vous. Nous ne sommes pas là pour vous dépouiller, nous. Nous sommes là pour vous accompagner, vous assister et être là avec vous dans vos souffrances, dans vos problèmes, les prendre, les porter, partir avec et se mettre devant Dieu et les présenter au Seigneur. Et le Seigneur les prend, il les calcine en charbon. Bon Dieu prend yo et les calcine yo. Me disant, je me charge, ne t'en fais pas mon serviteur. Je fais l'œuvre. Où es-tu? Parce que Dieu te demandera, toi, qu'est-ce que tu as fait. Je ne peux pas m'accaparer. Oh que non. Je ne veux vraiment pas m'accaparer. Mais Dieu te demandera. Qu'as-tu fait, toi? Vous avez vu? Lui, il a souffert. Il a souffert. Épaphrodite. J'espère que je vais, dans la grâce du Seigneur, je vais rencontrer Épaphrodite dans le royaume de Dieu. Je vais dire, Épaphrodite, raconte-moi un petit peu plus en détail. Parce que je n'ai pas tout compris. Explique-moi. Et comme on a le souvenir, étant dans le royaume de Dieu, on a le souvenir de ce que nous avons vécu sur terre, il va me mettre assis, il va me dire, tu sais, en fait, Paul, il était dans telle situation. Il avait tel et tel problème, telle souffrance. Tu sais que Paul est resté tant de temps, il mangeait que du pain et de l'eau. On ne lui donnait pas à manger dans la prison. Hein? Il s'en fichait de lui. Hein? Tu sais, il y a eu des bien-aimés, des personnes. J'ai voyagé, j'ai été loin, j'ai pris le bateau, les barques.
Et je lui emmenais des provisions, je l'assistais. Et puis j'étais tellement fatigué. À un moment, je suis tombé en, comment on appelle ça? Hein? En défaillance. J'étais seul avec lui. Tout le monde là, il va commencer à me donner des détails. Il va me donner des détails. Je vais lui poser la question. Il y a des gens que je veux rencontrer dans le royaume de Dieu. Hein. Épaphrodite, je veux le voir. Je veux voir Néhémie. Alors là, lui, Néhémie, je veux le voir. Parce que moi, dans la Bible, j'aime cet homme. Néhémie, j'ai dit, Néhémie, parle-moi un petit peu, Néhémie. Parce que je t'ai vu écrire des choses. J'ai lu des choses que tu as écrites. Et puis une chose que j'ai aimée chez toi, lorsque tu t'étais exposé pour Dieu, tu faisais barrage pour les choses de Dieu. Hein? Tu défendais les intérêts de Dieu. Après, tu allais et tu disais au Seigneur, Seigneur, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi que j'ai fait ça, Seigneur. Souviens-toi de moi. Donne-moi un peu plus de détails. Tu sais que je t'ai beaucoup aimé sans te connaître, Néhémie. Je vais me dire, ah bon? Je vais me dire, bien, je suis content de ce que mon vécu t'a fortifié et a amplifié ta foi. Alléluia! Et je lui dirai, Néhémie, dans beaucoup de situations, j'ai pensé à toi, hein? Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, c'est pour toi. Alléluia! C'est pour toi. Tu n'es pas destiné à t'asseoir là. Tu n'es pas destiné à être là. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Pourquoi tu cours? Pourquoi l'esprit de Jonas continue dans l'église à sévir? Pourquoi cet esprit de Jonas, de fuite, continue à sévir dans l'église? Vous courez, vous fuyez, vous vous attachez à des choses de cette terre, vous vous attachez à un travail, vous vous attachez à une situation. Il y a des personnes qui ne veulent pas servir Dieu, qui ne veulent pas mettre leur vie en règle parce qu'ils ont cherché en situation. En cherchant en situation, ou pas besoin d'une situation, non pour la mort capable de prendre. Nous faisons pleurer le Seigneur. Nous brisons le cœur de Dieu. Nous agissons comme des escrocs, comme des despotes, comme des personnes qui sont là pour profiter de Dieu. Des gens qui disent, autres souffrent, mais moins en paix souffert, mais en qui rentrer quand même. Autres souffrent, c'est problème à autres, hein? C'était temps à autres, c'était période à autres, mais non, moins en paix souffert. Vous avez souffert. C'était votre temps, votre période, votre situation. Mais là, on est en 2022, OK? Et ici, là, on est en Europe. Vous avez compris, hein? Je ne vais pas souffrir comme vous avez souffert, mais je vais et entrer. D'après où? D'après où qui rentrez? Pour vous qui rentrez. J'étais couché devant le Seigneur très tard dans la nuit et je disais, Seigneur, que je considérais, je réfléchissais. Mes enfants, même ici, là, très peu. Si on ne revient pas au Seigneur, si cette Église ne se repent pas et ne revient pas dans la repentance, si cette Église ne pleure pas devant le Seigneur, nous et nos enfants, très peu vont entrer. Très peu vont entrer. Je suis là pour vous dire la vérité. Hein. Très peu vont entrer. Car si vous entrez dans l'intimité des gens, si vous entrez dans le secret des gens, si vous entrez dans les chambres des gens, si vous entrez, le Seigneur vous conduit dans les chambres des gens, vous conduit dans les salles de bain des gens, vous conduit dans les écoles des gens, vous conduit, vous emmène à l'université. Et si Dieu vous emmène dans les recoins, si vous emmène derrière les bâtiments, si vous emmène dans les cages d'escalier, si vous emmène dans les rochers,
vous serez choqués. Et quant à s'il vous révèle les cœurs, c'est encore plus terrible. Très peu vont entrer. Il y a un mal dans l'Église. Le mal qu'il y a dans l'Église, et vous devriez faire attention dans ce ministère. On ne peut pas prêcher la sainteté dans un ministère et que vos leaders soient des naïfs. Vous m'avez pas compris? On ne peut pas prêcher la sainteté dans une église, dans un lieu, la justice, et que vos leaders soient naïfs, soient légers. Si vous pensez à ça, vous vous trompez. Que le leader soit naïf, que le leader soit tellement léger qu'il ne sait rien, qu'il ne peut rien savoir. Pardon? Pardon? Il ne peut rien savoir? Il ne sait rien? Si je vous pointais des doigts là, mais nous ne sommes pas là pour ça. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour ramener, pour te dire, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Repens-toi. Pour te dire, s'il te plaît, mets ta vie en règle. Pour te dire, la femme chez qui tu vas là, arrête avec ça. Pour te dire, le chemin dans lequel tu te trouves, de fornication là, arrête ça. Pour te dire, crains Dieu. Dieu ne peut pas ne pas te juger si tu entends la parole sainte du Seigneur, les paroles authentiques de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas ne pas te juger. Pas possible. C'est pas possible. Valait mieux que tu ne viennes pas. Vous pensez que je me déplace pour rien et que je viens ici pour rien? Je ne peux pas venir ici. Je ne peux pas rester ici. Parce que j'ai l'œuvre de Dieu à faire. Mais si le Seigneur m'envoie, c'est parce qu'il y a la repentance terrible. Il y a à se redresser. Il faut se redresser, mes enfants. Toi, arrête de résister au Seigneur. Arrête de résister à Dieu. Tu ne rentreras pas si tu ne veux pas souffrir. Ou pas rentrer. Ou pas rentrer sur, ou pas vouloir souffrir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit avant qu'on le termine. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Pas venir chercher en situation. Venir chercher Jésus. Pas venir chercher en femme. En femme. Venir chercher Jésus. Pas venir et puis tant que l'orgue en travail. Que bon Dieu prouve. Pas venir bon Dieu l'ordre. Quand j'aurai un travail, je te servirai. Ne viens pas mettre des jalons à Dieu. Ne fais pas ça. Tu es en train de t'exposer à quelque chose de très mauvais. Chapitre 11, verset 26. S'il vous plaît, mettez votre portable en silence. Ou même éteignez-les. Chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Verset 26.
verset 26. Alléluia. Je vais monter un tout petit peu. Verset 21. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils des postérités d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Il tombait en mer. Il tombait en pleine mer agitée. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. On peut continuer jusqu'au verset 33. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damas, des Damasiens, pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, donc dans une poubelle, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Péril, 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 péril. Nous avons le loisir, retard, loisir de ne pas prendre, de ne pas accepter la charge, les responsabilités, les peu de responsabilités que le Seigneur nous donne. Loisir des retards, loisir de nos absences, le loisir de ne pas prendre à cœur les choses de Dieu. Nous avons des loisirs, le loisir de choisir, le loisir de dire aujourd'hui je suis fatigué. Mais quelle fatigue! Lorsque vous lisez ça, de quelle fatigue parle-t-on? De quelle fatigue parle-t-on lorsque nous lisons ça? Épaphrodite, Paul qui dit péril, 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 péril. De quelle fatigue parle-t-on? Dieu nous a donné un autre esprit que Paul. Il a dit non, eux ils sont en 2022 et en Europe
dans un pays développé, je ne leur donnerai pas le même esprit. J'ai donné un esprit à Paul, un esprit qui pouvait le conduire comme Jésus a été conduit dans le désert. Mais eux, non, 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 je leur donne un autre type d'esprit. Ah bon? Non, c'est le même esprit, symbolisé par l'huile. L'huile qui doit être obtenue, je vous ai enseigné ces choses, par toute chose écrasée, broyée. Et si l'huile est parfumée, le parfum qui parfume l'huile, eh bien, est obtenu par des choses dures qui ont été broyées. Voilà l'huile. Voilà l'esprit qui est en toi, caractérisé par l'huile. Il t'enseigne lui-même qui te conduira dans la souffrance. Il te conduira à être broyé. Que se passe-t-il? Le Seigneur revient. Jésus revient. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ou capable de quitter l'église un dimanche à le travail et puis pas toi pas même payer au même. Tu peux laisser le service du Seigneur et puis être dans tes affaires et te trouver en difficulté quand même. Alors que si tu prends la charge de Dieu comme n'étant pas une option, mais une obligation que Dieu te donne, le Seigneur prendra soin de toi. Et il prendra soin de nos affaires. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. J'ai des choses même à l'abandon. Des fois, par cause du fait que l'œuvre de Dieu me demande du temps à l'abandon. Et le Seigneur rattrape toujours. Le Seigneur répare toujours. Le Seigneur vient toujours à mon secours. Et il viendra toujours. Où êtes-vous? Leader, où êtes-vous? Pasteur, où êtes-vous? Évangéliste, où êtes-vous? Diacre, vous êtes où? L'église, où êtes-vous? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit-il faire encore? Écoutez, l'apôtre dit, je ne serais pas serviteur de Dieu si je devais plaire aux hommes. Les hommes bourdent dans d'eux lorsqu'ils sont réprimandés. Vous n'êtes même pas réprimandé publiquement. Je vous l'ai dit depuis le début, je n'ai pas peur de me retrouver seul. J'ai commencé seul. Si vous ne vous levez pas, vous, que Dieu a appelé, premièrement les leaders, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens, si on ne se lève pas, vous savez qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous remplacer. Vous verrez comme ça, un à un, Dieu vous remplace. Et moi-même qui vous parle, je tremble devant Dieu. Je ne suis pas exempt. Et vous savez quelque chose? Lorsque Dieu parle de cette manière-là, c'est parce qu'il va faire des exemples. Je ne suis pas venu plaisanter ici.
Ce n'est pas une plaisanterie qui se passe ici. Je ne ferai pas comme les autres. Prendre ce qui est à moi et faire de l'argent. Faire des bâtiments. Faire entrer de l'argent dans mes poches. Je ne ferai pas comme les autres. Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime. Et il nous somme, il nous oblige, il nous dit, vous n'avez pas intérêt à faire un faux pas. Et vous faites ce que je vous demande. Et nous avons intérêt de faire ce qu'il nous demande. Par rapport à vous qui êtes précieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dites-moi. Je parle à tout le monde. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on soit copains? Qu'on soit des amis, des copains? Qu'est-ce que nous voulons? Entrer dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas là pour être copain. Je suis là pour le royaume de Dieu. Uniquement le royaume de Dieu. Et rien d'autre. Si tu es d'accord, allons-y. Si tu as d'autres motivations, je ne suis pas avec toi. Raye-moi. Je ne suis pas là. Voilà ce qu'on me reproche. C'est ce langage, je ne le changerai pas parce que l'enjeu est grave. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Je vais prier le Seigneur. J'encourage chacun. J'encourage chacun à comprendre que tout le monde dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu, tous les appelés de Dieu, ils ont tous été confrontés à une même chose. Une même chose. La souffrance. Il y a les délivrances de Dieu. Il y a l'affranchissement du Seigneur. Il y a la restauration de Dieu. Mais souffrir pour Dieu, c'est une obligation. Nous n'avons pas le choix. Glorieux Père, levons nos mains vers le Seigneur. Glorieux Père, je viens vers toi au nom de Jésus. Pour te bénir par rapport à ton amour, à ta fidélité, à toutes tes grâces. Aujourd'hui, Seigneur, je répands mon âme devant toi. Je répands mon esprit devant ta face. Et je te prie, Seigneur, d'avoir pitié de moi, miséricorde de moi, au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant ta face pour t'implorer avec cette foi que tu viendras me délivrer. Tu viendras m'affranchir de la paresse. Tu viendras m'affranchir. Affranchis-moi, Seigneur, de mauvais cœur. Affranchis-moi, Seigneur. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, aide ton œuvre, au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Soyez bénis, les internautes, que la paix et la grâce du Seigneur vous inonde, que la force du Seigneur vous soutienne au nom de Jésus. Donc, abonnez-vous, envoyez des invitations à d'autres afin qu'ils puissent connaître les messages authentiques du Seigneur, ce qui réveille l'Église, ce qui encourage et exhorte l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus.